Que peut-on retenir du dossier Eliezer Tambwe après le retrait de la plainte par le gouverneur Kassaji? Bon, mais d'abord, c'est un problème humanitaire. C'est toujours difficile d'aborder. De l'aborder lorsqu'on sait que ses enfants sont à la maison, malheureux, sa femme épouse, et lui-même en prison. Moi, j'ai été une fois dans un cachot. Je sais ce que c'est être privé de la liberté. Je sais ce que les ailes souffrent aujourd'hui. Cependant, il ne faudra pas que l'UNPC, que ce soit de la ville de Kinshasa ou nationale, puisse servir de ces dossiers comme pour faire voir qu'il travaille. Parce que le travail, c'est un amour, c'est pas maintenant. C'est comme l'ambulance qui vient après la mort. L'UNPC ne peut pas aller voir le bourreau pendant que la victime, c'est désert. Et également, est-ce qu'en allant voir Moïka Sanji, ils ont contacté les airs? Est-ce que les airs est-il prêt à demander pardon? Est-ce que c'est une bonne façon pour nous, journalistes, chaque fois quand on est arrêté, il faut demander pardon, même si on a raison? Moi, je crois que l'UNPC et nous tous les journalistes, ce que nous devons faire, c'est investiguer profondément ce dossier de ce diamant de Kara pour savoir où est la responsabilité de Moïka Sanji. Parce qu'à travers le monde, je prends l'exemple de la France, ce sont les journalistes qui descendent les politiques. Il y a le journal Mediapart en France a descendu un ministre de budget tout puissant à l'époque d'Hollande. Mais également Sarkozy est descendu par l'affaire de Kadhafi par un journaliste. Et ma prière est que nous aussi, que nous puissions arriver là. Mais malheureusement, le président de l'UNPC de Kinshasa et de National ont tellement des incohérences avec les hommes politiques au point qu'ils ne sont pas ensemble avec nous. Donc moi j'aimerais que des efforts soient mis ensemble pour que nous allions très loin, que la presse cherche à savoir où est passé le diamant de 35 ans. Alors, nous passons à un autre registre sur le durcissement, pratiquement de la position du gouvernement congolais sur la conférence de Genève. Quelle réaction? Bon, en tant que Congolais, naturellement, on doit être pour son pays, pour la position de ce gouvernement par rapport à l'Union internationale. Simplement, je constate que c'est un peu de l'arrogance. Hein. Vous savez, lorsque vous n'avez rien, il faut dire que vous n'avez rien. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas faim alors que vous avez faim. Dans votre pays, nous avons des problèmes, nous avons des gens qui souffrent. Nous avons des réfugiés en Angola, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Nous avons des réfugiés. Et récemment, comme on a ça, même les villages des gens Marika Samba, il n'y a plus de gens, les gens souffrent là-bas, il n'y a plus d'école. Donc ils ont besoin de l'aide. Alors, cet orgueil, cette arrogance, parce qu'eux, ils sont bien, alors que l'aide là, c'est pour ceux qui sont malades, je pense que ce n'est pas tellement une bonne chose. Je préfère que nous puissions avoir cet argent. Parce que même si eux ils disent non, cet argent nous parviendra d'une manière ou d'une autre. C'est de l'arrogance inutile. Notre État marche avec des béquilles. Nous n'existons plus comme État. Moi, je me rends compte que quand Idriss Déby, par exemple, doit lancer que même si le Congo n'est pas d'accord qu'on prenne son nom, nous allons le prendre. Nous allons prendre ce tour-là. Alors vous voulez être arrogant. C'est être arrogant. Restez tel que vous êtes. Nous sommes pauvres, nous souffrons. Voilà. Au niveau de l'UNPC, commission de discipline, au niveau du CESAC, parce que l'organisation avait déjà saisi les deux instances avant. Mais nous sollicitons en tout cas le soutien de l'ensemble de la profession pour aller dans ce sens. C'est pour ça que je rappelle mon message d'il y a quelques jours. Restons calmes. Il ne faut pas compliquer les dossiers plus qu'il l'est aujourd'hui. Parce que l'observance de l'éthique et de la logique professionnelle doit rester notre leitmotiv chaque jour. Eliezer, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de nos confrères, parfois qui tordent ces préceptes de base de notre métier. Il faut absolument le respecter. Et donc, je rappelle, nous avons obtenu dans un premier temps le retrait de la plainte. Maintenant, nous travaillons avec les instances judiciaires pour voir de quelle manière on peut obtenir qu'il soit relaxé. Voilà, en tant qu'analyste à notre registre, le gouvernement congolais durcit sa position quant à la participation à la conférence de Genève. Quelle est votre appréciation de ces... C'est une très bonne chose. Je pense que peut-être l'opinion ne le sait pas. Ce qui s'est concocté ou qui se concocte à Genève n'est pas du tout de bon goût pour notre pays. D'abord, il faut relever que les ONG, il y en a dans notre pays depuis 20 ans.
à l'Est, partout, pas de résultats probants, alors que ces ONG ont levé beaucoup d'argent, plus de milliards qu'ils annoncent là, depuis 20 ans. La MONUSCO est chez nous aussi pour cela. Ils ont pour mandat de protéger la population. C'est encore l'humanitaire. Au sein de la MONUSCO, il y a même une structure qui doit s'occuper uniquement de ça. Donc on ne voit pas les résultats. Le plus important pour nous, c'est que l'autodétermination de notre pays, la souveraineté soit respectée. Les miniers qui sont derrière cette opération, voulant introduire un peu indirectement une espèce de chaos dans notre pays, ça a été décelé avant. C'est pour ça qu'on a réduit la classification qui était quasiment au même niveau que la Syrie, le Yémen, le Soudan, etc. Et c'est une très bonne chose. Les Émirats Arabes Unis, d'autres bailleurs de fonds se sont retirés. Je pense que ça va être une réunion de principe, tout simplement. Dossier, les airs, message nous mais dans le but, il y a un PC pour protéger les journalistes. Autant dans ça qu'on prend Daniel Safou, pour la Mike, pour la Bamoussousou, autant dans ça il y a le Soussou, Ngaï, niveau Kisasa, Chilunde au niveau national. Les lots obtenir retrait, il y a plainte, il y a Boy Kassange, gouverneur, toujours Salamoussala au niveau de la justice, pour tout le monde de quelle manière pour bénéficier d'un relax niveau au Italie, au Bazo, c'est le reproché. Ensuite, dans le rappel, les journalistes nous ce que nous allons la biso pour pesa sango, pour panza sango, au tozo vérifier. Au cause de la besoin d'un bongo, mais il faut respecter le principe na biso ya musala. C'est très important. Parce que, d'une manière ou d'une autre, la situation est encore rattrapée. Donc, il faut éviter le chantage, l'extorsion, le rendement des habiletés. Mais nous allons protéger Bino, nous allons continuer à faire à obtenir une partie, l'autre partie, toujours pour obtenir. Mais, le problème est que. Mais nous allons avertir les hommes politiques pour instrumentaliser les journalistes dans le Canada. Parce que tant que vous avez un problème, on a un bunda pour la LDZ, un bunda pour la SAF, un bunda pour la Moussous, nous avons un homme politique. Or, LDZ, en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps, nous avons un Moussou. Ça, journaliste camerounais, plus de 30 000 €. Alors que nous avons Lubumbashi, nous avons journaliste Nyota, nous avons souffert. Nous avons accès à nous souffrir. Nous avons accès à l'étranger. Nous avons accès à l'étranger. Voilà. Monsieur Genève. Non, c'est